La première question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, Philippine, pourquoi Power Up? Pourquoi est-ce qu'on rassemble cette communauté aujourd'hui? Ouais, alors bonne question. Power Up, c'est je crois la troisième ou peut-être la quatrième année, qu'on le fait et on se rend compte, chez Conto quand on parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup, de résultats, de performances, en l'occurrence, pour des boîtes comme Conto, de levée de fonds, de toutes ces choses, spectaculaires et chez Conto, on a une culture, à la fois en interne et en externe qui est très centrée sur l'humain. On s'intéresse beaucoup à l'humain, en fait, qui est derrière parce qu'avant tout, en fait, une entreprise, c'est des femmes et des hommes qui se, rejoignent ou pas d'ailleurs, des gens, seuls aussi, et qui décident de résoudre des problèmes et de créer de la valeur pour des clients et la réalité du quotidien, c'est ça. En fait, la réalité du quotidien, c'est de prendre, 1000 décisions à la seconde, de gérer du stress, de gérer des doutes et c'est au moins, vecteur de performance autant que, est-ce qu'on a un bon produit, est-ce qu'on a un bon marché, et cetera et cetera et donc rassembler cette communauté de gens, vivent ça au quotidien. Aujourd'hui, je crois que tu l'as dit, vous êtes, majoritairement, en fait, des clients Conto. Nos intervenants sont aussi majoritairement des clients, Conto. Ça nous intéresse de rassembler cette communauté de clients Conto qui sont, des, on va le voir, hein, mais des, dirigeants, des créateurs d'entreprises qui vivent, en fait, le même quotidien. Rassembler cette communauté de clients, alors plus de 600 000 entreprises accompagnées par Conto. Je voudrais bien qu'on voit les résultats du sondage, justement, de la question qu'on a posée en introduction, et peut-être que tu peux d'ailleurs réagir. Donc on a à peu près 10% qui sont en cours de création d'entreprise, 80% d'indépendants d'auto-entrepreneurs, il y en a 6% qui dirigent une entreprise avec plusieurs salariés, 3% de salariés, et nous n'avons pas encore d'étudiants, peut-être que certains vont se connecter en ligne. Alors, effectivement, ces clients philippines, en fait, vous les accompagnez chez Conto au quotidien, vous êtes dans les coulisses quelque part de l'entrepreneuriat. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on n'entend jamais sur scène? Qu'est-ce que les entrepreneurs ne disent pas sur LinkedIn? Ouais, alors ils disent beaucoup de choses sur LinkedIn, mais sur les 90 hein, qui sont, en tout cas là, en cours de création d'entreprise ou auto-entrepreneurs, c'est des gens qui sont souvent, seuls, à leur compte et en gros, vous êtes à la fois, DRH, CFO, directeur commercial, de votre boîte et donc la réalité de ce que nous on entend parce qu'à nouveau on essaye, de se mettre dans les chaussures de nos clients pour comprendre quels sont les produits, quelles sont les expériences qui peuvent avoir de la valeur, pour eux. C'est, je me lève à 6 heures pour faire ma compta, je passe, plus de temps, sur mes factures, qu'avec mes clients, je ne vois plus ma famille et j'ai pris tellement de décisions aujourd'hui qu'en fait je sais même plus comment je m'appelle. En gros, c'est un peu ça le quotidien, hein, ce côté très multicasquette qui du coup va nous intéresser sur en fait nous la façon dont on voit notre mission et bon, ça revient un peu sur pourquoi Power Up. C'est comment on aide à notre échelle des entrepreneurs comme vous à mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est vos clients, votre business, vos équipes quand vous en avez, ou votre propre santé mentale quand vous êtes seul. Et on sait que c'est extrêmement dur. Et donc ça passe par évidemment faire un produit qui vous facilite la vie au quotidien, que vous soyez en train de créer votre entreprise. Et j'espère que les 10% sont tous en train de créer leur entreprise avec Conto. Sinon, sachez que vous perdez du temps. Ou quand vous êtes en train de gérer votre boîte, gérer votre facture simplement, vos comptes bancaires simplement, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi gérer votre personne, votre parcours d'humain à la tête de votre entreprise. Et c'est en tout cas l'objectif d'aujourd'hui. Et on va en parler justement, Philippine, avec nos speakers. Donc, si je comprends bien en t'écoutant, Power Up, c'est pas de la com auprès de vos clients, c'est né d'une vraie prise de conscience finalement en les écoutant au quotidien, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est pas de la com au sens de certains événements sont des événements purement marketing dont le premier but c'est d'aller chercher des leads. On le vit tous, je pense, quand on est à la tête d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grosse. Nous, l'objectif aujourd'hui, à nouveau, 90%, 95% des gens qui sont là, c'est des clients Conto. La plupart de nos intervenants aussi. On en a 600 000 et en fait on a réalisé il y a quelques années, enfin quelques mois, que c'était la plus grosse communauté d'auto-entrepreneurs par exemple de France. Et donc on trouvait ça intéressant de se dire à nouveau dans cet objectif de se mettre nous-mêmes dans les chaussures de nos clients pour leur créer le produit qui répond vraiment en fait à leurs besoins et pas juste que nous on a en tête, tiens on va faire ce truc là parce que ça a l'air sympa, pour se mettre vraiment dans leurs chaussures, en fait on va les rassembler et eux-mêmes sont les mieux placés pour exprimer quel est leur quotidien et surtout aller chercher auprès d'autres, de pairs et ou de gens qui justement n'ont pas créé leur entreprise mais l'ont créé il y a 2-3 ans, qui aujourd'hui sont à la tête d'une entreprise de quelques salariés, vont chercher des tips concrets qui vont les aider à être
un meilleur entrepreneur au sens d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse mieux dans ses baskets et plus heureux, tout simplement. Et c'est justement ces enjeux que vous avez identifiés en étant aux côtés des entrepreneurs au quotidien qu'on a préparé justement le fil conducteur de cet après-midi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les thématiques qui vont être abordées? Oui, alors on va aborder en gros 4 thématiques. Les 4 thématiques qui sont vraiment orientées sur comment comment on va aider l'humain au service de la performance. Donc on va adresser 4 choses. La première chose, c'est comment préserver sa santé mentale. Et là-dessus, on va s'inspirer du sport. On a 2 intervenants extrêmement inspirants qui vont venir nous parler, qui viennent du coup du monde du sport, un préparateur mental et un ancien athlète professionnel. Et je trouve que le parallèle avec le sport est très intéressant parce qu'en fait, quand on est à la tête de sa boîte, moi je vois les gens qui sont à la tête de leur boîte ou indépendants comme presque des athlètes professionnels tellement vous en faites au quotidien. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment comment se libérer du temps. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, évidemment. On ne va pas vouloir redire exactement tout ce qu'on trouve dans toutes les conférences, mais on va quand même essayer de l'orienter dans le monde de, quand on est à son compte, à nouveau, comment on peut se préserver du temps et comment on peut l'utiliser facilement et simplement. Le troisième sujet, ça va être comment bien s'entourer, parce que ça aussi c'est clé, et en particulier quand on est seul, quand on crée sa boîte ou quand on a sa boîte et qu'on est seul, comment on s'entoure bien. Et là-dessus, on va prendre l'angle des réseaux, qui est une façon de s'entourer qui est très, très intéressante. Et enfin, parce que je pense qu'on est nombreux à se concentrer sur ce qu'il faut faire aujourd'hui ou dans la minute et qu'on oublie un peu ce qu'il faut faire demain. Et donc le thème de comment préparer l'avenir sans sacrifier le présent nous intéresse aussi, ça va être le 4e thème abordé. C'est des thématiques qui sont riches et on va s'attacher justement à délivrer des clés concrètes. Et je pense que tout ce que tu as cité sont des enjeux qui parlent à tous les entrepreneurs au quotidien et auxquels on est confronté. Pour le mot de la fin, Philippine, il y a beaucoup de choses, on l'a compris, qu'on va voir cet après-midi, mais si les participants, les participantes devraient ressortir avec un point à retenir essentiel sur Power Up et de manière générale, qu'est-ce que ce serait ? Nous, à nouveau, on sait que votre temps, il est hyper précieux. On a à cœur que vous sortiez de cet event aujourd'hui en ayant eu l'impression que vous aviez bien investi votre temps. Si c'est le cas et si vous repartez avec des tips, des idées ou des contacts, à nouveau, l'idée, c'est de créer une communauté. On aura gagné et accessoirement, on aura bien investi, nous, notre argent dans cet événement. Et si ce n'est pas le cas, surtout, faites-nous le feedback. On est très, très preneurs de retours clients sur notre produit, évidemment. C'est le cas tous les jours. Mais aussi sur ce genre d'événement parce que c'est vraiment là pour vous nourrir. Et donc, à nouveau, si vous ressortez en ayant l'impression d'avoir bien utilisé votre temps, dont on sait franchement que vous n'en avez pas beaucoup, vraiment, nous, on aura gagné.